Le velours rouge, les dorures anciennes et la lumière tamisée des lustres formaient un écrin presque irréel. C'était dans ce décor figé dans le temps, entre les coulisses feutrées et les fauteuils de velours, que Camille avait posé ses valises, ou plutôt son carnet de critique musicale. À 37 ans, elle était l'une des plumes les plus respectées du journal culturel pour lequel elle écrivait, et son regard acéré mais passionné l'avait menée aux quatre coins du monde. Pourtant, ce soir-là, elle n'avait pas quitté Paris, pas quitté même le cœur battant de sa mémoire d'enfant, l'opéra. Elle n'avait jamais pu oublier cette première fois, enfant, où sa grand-mère l'avait emmenée ici. Tout y avait été plus grand, plus intense, plus vivant que tout ce qu'elle connaissait alors. Le Palais Garnier n'était pas un simple lieu, c'était un sanctuaire. Et en ce soir d'automne, les rideaux s'apprêtaient à se lever sur une représentation exceptionnelle. Car sur scène, pour la première fois depuis des années, l'un des plus grands barytons français allait chanter à nouveau, Gabriel d'Aubigny. Il avait 64 ans, une légende, une voix capable de faire frissonner les pierres, un regard sombre qui semblait percer les silences, une prestance presque inquiétante dans sa retenue. On disait de lui qu'il choisissait chaque mot, chaque mouvement, comme s'il écrivait avec son corps une partition invisible. Camille, malgré sa rigueur professionnelle, avait été bouleversée lors des répétitions, non par la seule puissance de sa voix, mais par quelque chose de plus trouble. Une chaleur sourde l'avait envahie en l'entendant, et quand, après l'une des répétitions, il s'était tourné vers elle et avait croisé son regard au fond de la salle vide, elle avait senti son ventre se contracter lentement. Il l'avait regardée, juste elle, et ce regard avait duré un instant de trop. Depuis ce jour, il y avait eu d'autres échanges, des mots brefs, des sourires rares, mais toujours cette intensité, une lente marée qui montait entre eux, sans bruit. Camille, pourtant si rationnelle, ne savait plus comment réagir. Ce n'était pas de la simple admiration, c'était une tension, un appel muet. Ce soir-là, la représentation fut magistrale. Gabriel, habité, faisait vibrer la salle tout entière. Camille, assise au balcon, avait le souffle court, pas à cause de la musique seule, mais à cause de lui. À chaque air, elle devinait ses yeux cherchant les siens, même si cela semblait impossible. Et dans ses gestes, elle percevait autre chose, une adresse secrète, un frémissement réservé à elle seule. Après les rappels, alors que le rideau se refermait sur l'ovation debout, Camille descendit vers les coulisses, prétextant un entretien improvisé pour son article. Le personnel la connaissait, on la laissa passer sans dire. La porte s'ouvrit presque aussitôt. Il se tenait là, une chemise entr'ouverte, un verre de vin à la main, le regard plus sombre encore, dans la lumière feutrée. « Camille, je m'attendais à vous ?» Sa voix était plus basse, plus intime, une note plus grave, plus lente, comme si elle vibrait pour elle seule. Elle entra, le cœur battant. La loge était petite, chaleureuse. Un fauteuil en velours, un miroir orné d'ampoules chaudes, quelques partitions éparses. Et lui, debout, prêt, trop près. « Je ne voulais pas déranger, » commença-t-elle. « Vous ne dérangez jamais !» Il posa le verre, s'approcha d'elle avec cette lenteur précise qui le caractérisait. Il ne la toucha pas, mais son regard se posa sur elle comme une caresse invisible. « Vous m'avez troublée, » dit-il simplement. Elle sentit une chaleur lui monter à la gorge. Ses jambes semblaient moins stables soudain. Elle baissa les yeux. Mais il s'approcha encore. Il était si près qu'elle pouvait sentir le parfum discret de sa peau, boisé, profond, un peu musqué. Une chaleur montante, insidieuse. « Est-ce votre voix ou autre chose ?» souffla-t-elle. « C'est vous, Camille. » Elle leva les yeux, leur regard se croisa. Elle vit dans ses prunelles cette tension contenue, ce désir lent, patient mais irréversible. Il leva la main, hésita, puis effleura doucement une mèche de cheveux qui s'était échappée de son chignon. Ce simple geste provoqua un frisson violent dans tout son corps. Il ne parlait plus,
Il la regardait seulement, et elle sentit ses genoux se dérober intérieurement. Le silence devenait pesant, mais pas d'un malaise, d'une attente, d'un vertige. Elle s'avança à son tour. Leur visage n'était plus qu'à quelques centimètres. Elle voyait les rides fines au coin de ses yeux, la courbe noble de sa mâchoire, cette peau légèrement hâlée par les années, mais vibrante d'une force tranquille. Puis, sans mot, il posa sa main sur sa taille, lentement, comme on pose une main sur un violon précieux, et le contact fut une déflagration. Camille ferma les yeux, incapable de penser. Elle sentit sa paume chaude sur son corps, son souffle contre sa joue, et sa propre respiration devint plus rapide. Lorsqu'il posa ses lèvres près de son oreille, sans l'embrasser, sans même toucher sa peau, elle sentit chaque pore de son corps s'éveiller. Et ce murmure à peine audible la fit frémir jusqu'au ventre. Ne partez pas encore. Elle ne répondit. Elle leva lentement les yeux vers lui, ses pupilles dilatées, le souffle à peine maîtrisé. Il était si proche qu'elle distinguait la fine cicatrice au-dessus de sa lèvre, les sillons discrets du temps, ces marques qu'aucun maquillage ne pouvait effacer. Mais loin de diminuer son charme, elle le magnifiait. Il avait l'élégance des hommes qui n'ont plus rien à prouver, mais tout à donner. « Vous me troublez » avoua-t-elle la voix rauque, voilée. « Et vous me troublez bien plus encore » répondit-il, son timbre bas résonnant contre sa peau comme une caresse vibrante. Ses doigts se déplacèrent lentement, effleurant le tissu de sa robe, dessinant à peine la courbe de sa hanche. Camille frissonna, incapable de contrôler cette onde chaude qui s'éveillait en elle. Ce n'était pas la simple tension d'un désir physique, c'était une spirale lente, plus profonde, comme si quelque chose d'ancien s'éveillait entre eux. Gabriel se pencha légèrement et ses lèvres s'approchèrent de sa joue. Pas pour l'embrasser, pour humer, sentir. Il s'arrêta tout près et son souffle chaud fit naître sur sa peau une chair de poule immédiate. « Vous sentez le jasmin et la peur » souffla-t-il. « Peut-être un peu des deux » murmura-t-elle. Elle sentit alors ses doigts frôler l'intérieur de son poignet, si délicatement qu'elle crut d'abord à une illusion. Mais non, il cherchait son pouls, là, sous la peau fine, là où le sang battait trop fort. Leurs regards se croisèrent à nouveau, plus intenses, plus brûlants, et elle vit dans ses yeux une demande muette. Il ne prendrait rien, elle devait choisir. Alors, lentement, elle leva la main et la posa sur sa poitrine, sentant la chaleur de son torse à travers la chemise entr'ouverte. Son cœur battait fort, lui aussi. Ils se reflétaient l'un dans l'autre, dans ce frisson partagé. Gabriel s'empara alors de son autre main et l'attira doucement vers le canapé de la loge. Il ne la quittait pas des yeux, comme s'il craignait qu'un mot, un geste puisse rompre le sortilège. Lorsqu'elle s'assit, il s'installa à côté d'elle, leurs cuisses effleurées, leurs souffles entrelacés. « Cela fait longtemps que je ne me suis pas permis d'être simplement un homme, » avoua-t-il presque honteux. Camille posa sa main sur la sienne. Il tourna la paume, entremêla leurs doigts, et ce contact fut comme une décharge lente, liquide, qui se diffusa jusqu'à leurs poignets. Et puis il y eut ce baiser. Lent, profond, chargé. Il ne s'agissait pas de possession ni de conquête, il s'agissait d'un aveu. Leurs lèvres se cherchaient, s'apprivoisaient, se goûtaient avec une lenteur exquise presque douloureuse. Et sous ce baiser, leur corps s'éveillait, se souvenait. Camille sentit ses reins se tendre, sa poitrine se soulever à chaque inspiration. Elle n'était plus critique ni femme d'esprit,
Elle était corps, émotion, frisson. Gabriel rompit le baiser, mais ne s'éloigna pas. Il garda son front contre le sien, sa main contre sa joue. « J'ai peur de te blesser, » murmura-t-il. « Tu me réveilles. » Elle glissa ses doigts sous les pans de sa chemise, touchant enfin sa peau. Elle était chaude, tendue. Elle sentait les années, oui, mais aussi une force contenue, une profondeur que la jeunesse ne peut comprendre. Et Gabriel ferma les yeux, frissonnant sous sa main, comme un homme effleuré pour la première fois. Leur baiser reprit, plus langoureux, plus insistant. Les mains de Gabriel glissèrent lentement sur son dos, caressant le tissu comme s'il voulait deviner ce qui se cachait dessous. Chaque centimètre parcouru devenait une brûlure douce, une attente plus intense. Leurs souffles se firent plus courts, leurs corps plus proches. Camille se cambra légèrement, cherchant davantage. Leurs hanches se touchèrent, leurs cuisses se frôlèrent. Elle sentit le vertige monter en elle, une marée chaude qui lui faisait perdre toute notion du temps. Les ampoules autour du miroir jetaient une lumière douce sur leur peau qui commençait à se découvrir, lentement, avec cette retenue exquise des premières fois. Ils s'arrêtèrent, haletants, leurs regards ancrés, leurs corps enlacés. Il n'y avait plus rien entre eux que cette chaleur, ce vertige. « Dis-moi si tu veux que j'arrête, » souffla-t-il, la voix tremblante. Camille sourit, un sourire rare, presque enfantin dans sa tendresse. « Ne dis plus rien, juste reste là. » Et dans cette loge feutrée au cœur du théâtre endormi, leurs corps s'enlacèrent plus profondément, non pour s'oublier, mais pour enfin se reconnaître. La lumière dorée des lampes murales caressait leur peau, révélant chaque nuance, chaque frisson qui parcourait leur chair mêlée. La loge, habituellement temple de solitude et de recueillement, devenait le théâtre secret d'une rencontre où la passion s'éveillait lentement entre pudeur et audace. Camille sentait chaque battement de son cœur résonner avec une intensité nouvelle, comme si l'écho de la musique qui avait empli la salle juste avant s'était emparé de son corps. Gabriel la regardait avec une attention infinie, ses doigts glissant doucement le long de sa nuque, dessinant des arabesques invisibles sur sa peau délicate. La tension entre eux était palpable, un fil électrique tendu qui semblait vibrer au rythme de leur souffle commun. Camille sentit la chaleur se répandre en elle, irradiant de ses tempes jusqu'à la pointe de ses doigts, et elle se laissa doucement aller à cette sensation, oubliant le monde extérieur, la réalité, le temps. Leurs regards s'attardèrent plus longtemps que nécessaire, comme pour graver chaque détail, chaque émotion naissante. Dans ce silence chargé d'émoi, un sourire fugace effleura les lèvres de Gabriel, révélant une douceur insoupçonnée derrière sa prestance imposante. Camille répondit par un léger frisson, ses mains cherchant les contours de son visage, effleurant la barbe grise naissante avec une délicatesse mêlée d'admiration. Il s'inclina lentement vers elle, leur souffle se mêlant, caressant l'air entre leurs lèvres à peine entr'ouvertes. Le frisson du premier contact était imminent, une promesse suspendue dans le silence, et quand enfin leurs bouches se rencontrèrent, ce fut un choc électrique, un frisson profond qui Leurs corps se rapprochaient inexorablement, chaque respiration devenant un chant secret, un rythme partagé. Les mains de Gabriel glissèrent sous le tissu de sa robe, effleurant la peau nue de ses flancs avec une lenteur voluptueuse, allumant des braises invisibles sous le voile de tissu. Le temps semblait s'être figé, suspendu à cette danse silencieuse où chaque geste portait un poids d'émotion. Camille sentit la chaleur monter, un feu doux qui embrasait chaque parcelle de son être, éveillant des sensations qu'elle n'avait plus connues depuis longtemps.
Les battements de son cœur résonnaient comme un prélude à une symphonie intime, une mélodie que seul Gabriel pouvait jouer. Il murmura son prénom contre sa peau, et ce simple son la fit vaciller. La pièce se rétrécit autour d'eux, leur corps seul devenant le centre du monde. Gabriel prit une inspiration profonde, comme pour puiser dans ses forces, puis ses lèvres descendirent lentement vers son cou, effleurant la peau tendre avec une délicatesse infinie. Camille laissa échapper un soupir, son corps réagissant à chaque contact, chaque souffle, chaque regard. Les doigts de Gabriel s'attardèrent sur la courbe de ses hanches, remontèrent le long de son dos, caressant avec révérence ce temple de désir secret. Camille se cambra légèrement, offrant plus d'elle-même, plus de cette passion contenue, jusqu'alors enfermée derrière les barrières du raisonnable. Elle sentit ses mains s'égarer sur le torse de Gabriel, parcourant les muscles tendus, sentant sous ses doigts la vie palpitante d'un homme habité par l'expérience et la passion. Ils s'arrêtèrent un instant, les regards mêlés, haletants, le souffle court. Puis, sans un mot, Gabriel la guida doucement vers le fauteuil, l'invitant à s'y asseoir avec une attention presque maternelle. Il s'agenouilla devant elle, capturant une de ses mains dans les siennes, la couvrant de baisers légers, brûlants, comme pour sceller une promesse muette. Camille sentit le désir s'amplifier, le vertige d'un abandon progressif. Elle voulait tout, elle voulait ce moment suspendu, cette lenteur exquise où chaque frisson devenait une déclaration. Le murmure de la loge, le parfum entêtant de la cire, du bois ancien et de la peau chauffée par la passion, formaient une toile invisible, fragile, mais indestructible. Gabriel releva les yeux vers elle, une lueur intense brûlant dans ses prunelles sombres. « Laisse-moi t'emmener plus loin », murmura-t-il, la voix tremblante d'émotion. Elle hocha la tête, Les doigts de Camille frémissaient, ivre de cette douce attente. Elle avait la sensation vertigineuse que chaque seconde s'étirait, que le temps s'arrêtait pour leur permettre d'explorer lentement ce territoire fragile où le désir et la tendresse se confondaient. Elle sentait la chaleur de Gabriel irradier, un feu doux et puissant tout autour d'elle, à travers elle. Il releva la tête, ses yeux sombres s'attardant sur le visage de Camille avec une intensité qui fit fondre ses dernières résistances. Puis, avec une lenteur presque sacrée, il glissa ses mains sous le tissu fin de sa robe, effleurant la peau nue avec une délicatesse qui lui donna l'impression d'être à la fois vulnérable et protégée. Chaque effleurement était un serment silencieux, un écho de promesses non dites. Le souffle de Gabriel s'alourdit, sa voix devenant un murmure chargé d'émotion, quand il osa s'approcher encore, jusqu'à ce que leurs fronts se touchent. La chaleur de son souffle contre la peau sensible de Camille fit naître un frisson qui parcourut tout son être, réveillant une part d'elle qu'elle croyait endormie. « Ne crains rien », souffla-t-il, comme pour chasser une peur invisible. Elle hocha la tête, sentant le monde entier rétrécir à l'espace de leur union, à la lente cadence de leur désir partagé. Leurs mains s'entrelacèrent, leurs corps se cherchaient, se frôlaient avec une précision délicate, comme deux instruments accordés pour jouer une symphonie intime. Gabriel releva ses mains, les passant doucement dans les cheveux de Camille, caressant chaque mèche avec une tendresse presque religieuse. Elle répondit en posant ses lèvres contre les siennes, d'abord timidement, puis avec une passion croissante. Ce baiser n'était plus seulement un échange de souffles, mais une révélation, une langue secrète qui brûlait au creux de leur chair. Leurs corps se rapprochèrent davantage, comme attirés par une force irrésistible. Camille sentit ses mains parcourir la nuque de Gabriel, descendant le long de ses épaules larges, tandis que lui, lentement, déposait un chemin de baisers sur sa peau nue, explorant, découvrant, honorant chaque parcelle avec un respect infini. La loge devint leur sanctuaire, un refuge hors du temps, où les barrières tombèrent, où la passion et la douceur s'entremêlèrent sans jamais se déchirer.
Le parfum du jasmin mêlé à celui de la cire d'abeille et du bois ancien enveloppait leurs sens, amplifiant chaque frisson, chaque soupir, chaque contact. Camille ferma les yeux, abandonnée à cette vague douce amère qui la submergeait, à cette chaleur qui s'emparait d'elle sans retenue. Elle sentait le souffle de Gabriel contre son oreille, ses mains qui traçaient des cercles sur son dos, éveillant un désir profond, un appel ancestral. Le murmure de sa voix, presque un chant, semblait tisser un lien invisible entre eux, un fil d'or qui les unissait bien au-delà des apparences. « Tu es magnifique », murmura-t-il, la gorge nouée. Elle sourit, tremblante, consciente que cette vérité, portée par ces mots, la faisait exister d'une façon nouvelle, radicale, intense. Leurs baisers se firent plus profonds, plus pressants, leurs mains avides de caresses précises. Le monde extérieur avait disparu, il n'y avait plus que cette pièce étroite, baignée de lumière chaude, et eux, perdus dans une danse lente, sensuelle, où chaque geste était une promesse, chaque soupir une confession. Les minutes s'égrenaient, chargés de cette énergie vibrante, ce mélange subtil d'émotions à fleur de peau. Ils avaient franchi une frontière invisible, celle où l'on cesse d'être simplement deux corps et où l'on devient une seule entité, en fusion. Cette fusion ne brûlait pas, elle réchauffait, elle éveillait, elle guérissait. Enfin, épuisés, mais comblés, ils se laissèrent tomber sur le velours profond du fauteuil, enlacés, leur corps encore tremblant des vagues qui venaient de les traverser. Le souffle court, le cœur battant, ils savourèrent cet instant suspendu, cette paix douce amère, née de la rencontre entre la sagesse et la fougue, la maturité et la découverte. Camille posa sa tête contre la poitrine de Gabriel, écoutant les battements puissants et réguliers de son cœur, se laissant bercer par cette musique intime qui les unissait. Enfin, épuisés mais comblés, ils se laissèrent tomber sur le velours profond du fauteuil, enlacés, leur corps encore tremblant des vagues qui venaient de les traverser. Le souffle court, le cœur battant, ils savourèrent cet instant suspendu, cette paix douce amère, née de la rencontre entre la sagesse et la fougue, la maturité et la découverte. Camille posa sa tête contre la poitrine de Gabriel, écoutant les battements puissants et réguliers de son cœur, se laissant bercer par cette musique intime qui les unissait désormais. Elle savait qu'elle venait de franchir un seuil, qu'elle entrait dans une histoire qu'aucun d'eux ne pourrait oublier. « Merci » murmura-t-elle, la voix encore tremblante. Gabriel sourit, une lumière nouvelle dans les yeux. « Merci à toi, pour ce moment, pour tout. » Et dans cette loge où la magie de l'opéra avait cédé la place à une autre forme d'émotion, leur histoire commençait à peine, profonde et infinie, comme un aria suspendu dans l'éternité. Les heures avaient filé, emportées dans un flot continu de sensations et de silences partagés. La nuit avait enveloppé Paris de son voile sombre, et le palais Garnier, majestueux et silencieux, semblait veiller sur ce secret scellé dans l'intimité d'une loge discrète. Camille et Gabriel, enlacés, étaient restés là, suspendus dans cette parenthèse hors du temps, là où les mots s'effacent devant la force des émotions. Elle sentait encore la trace de ses doigts parcourant sa peau, la douceur de son souffle au creux de son cou, cette chaleur enveloppante qui s'était infiltrée jusque dans ses rêves. Chaque regard échangé, chaque frôlement avait gravé en elle une empreinte indélébile, une mélodie silencieuse qui résonnerait longtemps après qu'ils se soient quittés. Gabriel la regardait avec une tendresse infinie, ses yeux reflétant la lumière tamisée des lustres, et dans ce regard, Camille lut une promesse sans parole, une promesse de patience, de respect, mais aussi d'un désir intact, profond, capable de traverser les années. « Cette nuit, murmura-t-il doucement, tu as réveillé en moi des émotions
que je croyais oublié. Elle sourit, ses doigts jouant avec la barbe naissante sur son menton. Et toi, tu m'as rappelé ce qu'était la passion. Leurs mains se rejoignirent, un dernier contact chargé de toutes les intensités qu'ils avaient partagées. Puis lentement, ils se séparèrent, conscients que ce moment, rencontre qui bouleverse, des instants suspendus qui redonnent au cœur la force de chanter. Et dans ce souffle de passion retrouvée, Camille sut qu'elle ne serait plus jamais la même.